pense que vous le savez, vers chez moi, là-bas, ils sont fait des fils, on appelle ça. C'est des hommes et des femmes qui font du vélo, donc ils ont bloqué toutes les rues. Alors je pensais de passer, mais non, j'ai fait le grand tour. Et plus on se dépêche, hein, vous savez ça, C'est vrai. et plus on prend les fous, je n'ai pas tiré. J'ai voulu appuyer sur le bouton de voler, mais ça marche pas. Dieu soit béni et glorifié. Amen. Nous allons parler, amen, de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on parle? Amen. Amen. Parce que c'est bien qu'on parle de ton nom, c'est bien pour nous, hein. On s'est glorifié et l'orgueil augmenterait, vous savez, pour moi, surtout pour moi. Et moi, j'aime bien quand je prêche, quand les gens me posent à prêcher. T'avais prêché Abraham. J'aime bien. Je pense que c'est mon frère Tom, il paraît comme moi. Et quand on fait le bon réveillon, quand les gens viennent vers nous, ils disent les âmes sont waouh, ça y est, je suis. Mais en réalité, qui nous sommes-nous? Qui sommes-nous? Si je suis là, c'est pas parce que Dieu m'a fait grâce. Amen. Je voudrais vous parler de Jésus-Christ, celui qui connaît ton cœur, celui qui veut transformer ta vie. Amen. C'est juste. Et il sait comment tu es rentré, dans quel but, attristé, angoissé. Vous savez ce que je sens dans mon cœur? Je ne suis pas le voyant, mais je suis l'homme de Dieu qui est sa Bible. Je sens qu'il y a une personne qui est beaucoup triste dans son cœur. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de gémissements dans ton cœur. Et tu pleures sans cesse. Chez toi, tu pleures. Tu fais des 100 pas chez toi. Le soir, t'es tard, tu dors pas. Tu fais des pleurs, tu fais des angoisses. Et parfois, tu fais ça. Vous savez, les personnes qui font ça, c'est pris là, c'est pris là. Et ce soir, tu es là et tu dis, mais je suis angoissé. Je suis plein de tristesse. J'ai un poids sur moi. Alors, t'as bon à prier, t'as bon à chanter. Vous savez, quand on a chanté tout à l'heure, tu l'avais à chanter. Peut-être lever ta main, je sais pas. J'ai chanté la présence de Dieu moi aussi. Mais il y a toujours ce petit. Alors tu te lèves le matin, tu ne penses pas, alors tu prends tes enfants, tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tu es joyeux, et tu prends ton café, tu remets ton café, et quand tu penses à ça, clac, tu bois, ça y est, le problème revient. Alors d'un coup, tu ne penses pas, alors tu es là, tu t'occupes de tes enfants, ça revient, ça repart, voyez-vous. Alors tu es en train de faire ton repas, tu es en train de manger, ou peut-être tu es en train de téléphoner, et d'un coup, quand le problème vient, clac, tu es comme cassé à mille morceaux. L'angoisse est là. Le problème là. Le souci là. Laisse-moi t'encourager ce soir. Il sera toujours là le problème. Ce qui dit ce pasteur, le problème sera toujours là. L'angoisse sera toujours là. Tu vas te lever demain matin, si tu n'acceptes pas Jésus, le problème sera là. Tu vas prendre ton café, le problème sera là. Tu seras en train de manger, de parler avec ta femme, avec ton mari, le problème sera toujours là. Il va pas partir. Ça partira jamais. C'est en toi, t'es angoissé, tu pleures, t'as 2000 pensées, t'as des pensées du suicide, mais comment m'en sortir de ce problème? Comment je vais faire pour m'en sortir? Y a-t-il quelqu'un ici parmi l'auditoire que je connais, certains je ne connais pas? Y a-t-il de la haine dans ton cœur? De la haine, de l'amertume? L'amertume. Quelqu'un qui a de la haine contre quelqu'un. J'aimerais vous parler de la croix ce soir. Amen. Gloire à Dieu. De la mort à la vie. Le frère disait, si Abraham ne connaît pas, ben je vais prêcher sur la nouvelle naissance. Que ce soit toi ou moi, j'ai le Saint-Esprit de prêcher sur la nouvelle naissance. C'est lui qui a décidé cette réunion. Ce n'est pas nous. 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 18. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, nous dit comme cela. Laisse-moi le retrouver parce que ce n'est pas ma Bible. Car la prédication de la croix est une folie. En gitan, c'est un botch. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, pour les chrétiens, pour les racheter, pour ceux qui sont Christ ce soir, il dit c'est une puissance. Amen. Amen. Voilà pourquoi les raisons vous dites Amen, les frères et sœurs. Quand on parle de la croix, on dit Amen, parce qu'on sait la valeur de la croix. On connaît, nous, on est passé par là. On sait, on est conscient qu'autrefois on était pécheurs, on était pris par ce monde, pris par le diable. Mais quand on a écouté, le message de la croix, notre vie a été changée, transformée. Notre évangile n'améliore pas une personne. Notre évangile transforme une personne. Est-ce que tu le comprends ce soir? Et Jésus le transforme ta vie. Et je ne sais pas dans quel but tu es rentré dans ce local. Tu es rentré chargé, fatigué avec des problèmes. On te propose la croix. La croix, je ne sais pas si vous avez une croix par ici, mais la croix, c'est deux morceaux de bois qui se croisent. Ça n'a aucune importance. C'est deux morceaux de bois qui se croisent. Il n'y a rien d'important, c'est du bois.
Mais ce qui fait la valeur à ce bois-là, c'est que Jésus un jour est mort sur ce bois et qu'il est ressuscité. C'est ça qui fait la valeur. C'est ça, la croix. Il peut te ranimer. La croix peut réconcilier ton foyer. Oh, mais mon mari, tu ne le connais pas, Abraham. Un homme qui sort, un homme qui boit, un homme qui se drogue, un homme qui veut savoir des choses de Dieu. Ma femme, moi, il est insupportable. Il me ronge. Il me fait passer de mille misères. Moi, je vais dans toutes les réunions, il ne veut rien savoir. Oui, certes, mais nous, on vous prêche la croix. Amen. Tout est possible en celui qui croit. Amen. Et il faut que tu croies à l'évangile. Il faut que tu croies à la parole de Dieu. La prédication de la croix. Le respecter ce soir. La Bible nous parle dans l'évangile de Jean, l'évangile de Luc, l'enseignement est bon. Il nous parle d'un homme qui s'appelle Lazare. Depuis quelque temps. Vous savez, j'étais en train de lire hier, l'histoire de Lazare, et je vois, avec tout le respect que je vous dois, le peuple juif ont presque les mêmes coutumes que nous. C'est-à-dire qu'eux, avec tout le respect que je vois, quand il y a un décès chez eux, ils veillent aussi leur mort. C'est leur coutume à eux. Parce que nous le voyons dans l'évangile aussi, quand Lazare meurt, la Bible nous dit qu'ils vont le mettre dans un tombeau parce qu'ils sentaient déjà. Vous savez, notre président Jimmy, qui nous a dévancé, il disait, c'est pas possible qu'au bout de 4 jours, je demande pardon, qu'une personne va sentir. Il disait, les Juifs, le peuple juif, ont les mêmes coutumes que nous. Ils taillent leur mort. Alors, c'est Jimmy qui disait ça. Ça faisait à peu près une semaine, peut-être 8 jours qu'il était mort. C'est pas la Bible. C'est notre frère Jimmy qui disait ça. Et Lazare était mort. La Bible nous parle qu'il y avait 2 sœurs. Une s'appelait Marthe et l'autre s'appelait Marie. Et ils étaient dans le désespoir. Ils étaient dans le tourment, dans l'angoisse, dans la peine. Parce qu'avant que son frère meure, la Bible nous dit que Lazare était malade. Il n'était pas mort. Mais quand ils entendent parler que Jésus était là, alors ils se dépêchent de voir, ils crient à Jésus. Il dit, Jésus, viens ranimer mon frère, viens guérir mon frère. Et la Bible nous dit que Jésus tarda encore quelques jours. Et il tarde encore quelques jours, et quelques jours après, quand Jésus vient, ça a été trop tard. Ça a été trop tard. Lazare était mort. Je ne sais pas la personne qui est là. Peut-être ton foyer est trop tard. Peut-être ta situation est trop tard. Peut-être ta vie est trop tard. Combien de fois tu viens dans toutes les réunions, dans les séminaires, dans nos conventions, et tu as crié à Jésus, mais c'était vrai, peut-être c'était vrai, mais on dirait que Dieu t'a pas répondu. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Tu vois la situation empirer, tu vois ta vie empirer, et tu dis, mais c'est fini, c'est mort. Ici, il n'y a plus de solution. Lazare était mort. Est-ce que vous le comprenez ça? Il n'y avait pas de solution pour qu'il revienne à la vie. Lazare était mort dans un tombeau. Vous l'avez mis à l'intérieur. Une grande pierre était roulée contre la rentrée du tombeau. Il était là. Et la coutume juive disait que, la Bible nous disait que quand quelqu'un était décédé, eh bien, leur coutume à eux, c'était de bander tout leur corps avec des bandes. Et on mettait un linge sur son visage. C'est-à-dire que Lazare, il ne pouvait pas ni marcher, ni bouger, parce que tout son corps était bandolé. Et dans un tombeau, et en plus, le grand pierre était roulé dans sa porte. Lazare était mort. Il n'y avait pas de solution. Je ne sais pas si vous comprenez que Lazare ne pouvait pas revenir, même s'il était un bon gitan, même s'il sent très bien, même si c'est une bonne famille, qui n'a jamais se drogué, jamais bu, c'est des bonnes gens, c'est des bons gens. On le dit souvent, ça nous. Ah, mais la famille Jiménez, c'est des gens super. Je sais pas si ma femme c'est Jiménez. C'est des gens qui ne fument pas, des gens qui ne se droguent pas, des gens qui ne sortent pas. On a entendu parler toujours, j'ai entendu. De petit, j'ai entendu la famille Jiménez, c'est des gens, des bons gens. Des gens qui ne se disputent pas. Des gens qui sont titanos. Toujours entendu parler. Mais tu peux avoir le nom le meilleur de Jiménez. Si ta vie est mort, il est mort. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont la défense, qui sont le nom de Jiménez. Ils sont vivants. Vivants par le moyen de la croix. Alléluia. Alors je ne sais pas comment tu t'appelles. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta vie. Mais je sais une chose.
La prédication de la croix peut te ranimer. Amen. Peut te ranimer la flamme. Amen. Peut réconcilier ton foyer. Peut t'amener à toi dans le ciel. Parce que nous sommes à la porte. Bien sûr que Jésus va bientôt revenir nous chercher. Et au moment donné, Jésus arrive, lui. Tout était fini. Il est mort. Et la Bible dit que Marthe et Marie étaient dans la maison avec le peuple juif, un petit peu comme nous. Et les Juifs étaient là pour consoler Marie, pour consoler Marthe. Et ils étaient là, entourés, comme on fait nous. Et la Bible dit que Jésus arrive, et quand il arrive, Marthe, il y va. Il dit, Seigneur, où t'étais? Mais tu viens un peu trop tard. Regarde, mon frère, il est mort. C'est fini. T'aurais dû venir avant. Et toi, tu viens maintenant. C'est trop tard. Je sais pas la réponse que tu portes à Jésus. Où es-tu, Seigneur? Regarde ma vie. Regarde ma situation. Regarde ma maladie. Regarde mon mari, ma femme. Tout est détruit. Et c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. Et ce soir, t'es là, Guignon, mais tu crois pas? Tu es là parce que tu es venu passer un moment. Les catholiques te font du bien, la prédication tu écoutes. Mais tu crois pas? Tu dis, c'est foutu pour moi, c'est mort. C'est mort. Parce que la Bible nous dit, c'est ça qui compte. Moi, je vous prêche lui. Je vous prêche Jésus, ce que vous comprenez ce soir. La Bible dit, ce qui est possible aux hommes est possible à Christ. Il faut que tu le crois. Tu ne crois pas à la voix qui vient te sucer dans l'oreille. C'est pas la peine que tu pries, c'est pas la peine que tu crois. Mais dis-y à cette personne qui te parle. Je ne sais pas qui c'est qui te parle d'ailleurs. Dis-y, tais-toi, menteur. Moi, je crois en lui. Amen. Moi, je crois en Jésus. Amen. Et Jésus est là, devant le fait accompli. Il ne sait pas quoi dire. Il a toujours les mots qu'il faut. Alléluia. Alors, on va rappeler Marie. Et Jésus est mort. Alors, Marie, il fait celle qui n'a rien du tout, celle de doucement, promptement de Dieu. Et il sort dehors. Et il va voir Jésus. Et il dit la même chose que sa sœur. Où t'étais, Seigneur? Où t'étais? Mon frère est mort. Mais où t'étais? Où t'étais? Voilà la réponse depuis quelques jours que tu fais. Où tu es, Seigneur? Où tu es? S'il y a un Dieu qui est vivant, pourquoi tant de misère? Voilà la réponse que. Voilà ta prière. S'il y a un Dieu qui existe, comme disait le pasteur Tono, où est? C'est bien fait. Pourquoi tant de misère? Je suis né peut-être dans une mauvaise étoile. J'ai que des problèmes depuis que je suis né. Problème avec mon père, problème de ma mère, avec mes frères, avec mon mari, avec ma femme. J'ai que des problèmes, et je m'en sors pas. Où tu es? Tu as besoin de caractère de mari. Tu sais pas avec qui tu parles? Tu es en train de parler avec Jésus, l'homme de la solution, l'homme de tout est possible. Alléluia. Il est là, il connaît tes larmes, il connaît tes soucis, il connaît tes problèmes, il connaît ta difficulté, les larmes qui coulent, les sanglots qui te il sait les recueillir, il sait même les lire. Et de grâce, alléluia. Nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est réel. Alléluia. Et Jésus se trouve dans le tombeau. Oh, sûrement qu'il y a des hommes de Jésus, c'est pas la peine, hein. Tu sens pas? Arrête, Jésus, arrête. On dirait que je vois Jésus. Je laisse mon père. Et les autres, ce moment, la Bible n'est pas écrite. C'est pas la peine, Jésus, il est mort. Tu sens pas le bas. C'est fini. C'est fini. Et on dirait que je vois la scène. On dirait que je vois Jésus, là devant ce tombeau, avec les mains levées sûrement. Il parlait à son père. Et là, il crie d'une voix, une voix douce, puissante avec autorité en même temps. Alléluia. Vous imaginez cette voix, j'ai voulu entendre cette voix de Jésus. Amen. Je vous emmène avec moi, donc à Jérusalem. Et nous allons écouter cette voix douce, avec autorité, qu'il appelle Lazare. Écoutez la voix de Jésus qui l'appelle. Et ce soir, il t'appelle à toi. Amen. Mets ton nom, mets ton prénom. Je ne sais pas comment il t'appelle. Mais moi, je m'appelle Abraham, frère Tonon, frère Rémi, le frère Jean-Paul. Il y a des frères qui sont là, des sœurs qui sont là. Et un jour, il nous a appelés. Il t'a appelé. Oh non, il t'a appelé. Et toi, t'es sorti. Et un jour, il m'a appelé à moi, un drogué, un toxicomane, un dealer. Moi. Et voilà, moi, Abraham, le fils de prédicateur le plus ancien de Monténégro. Moi, Abraham. Moi, un drogué, un toxicomane. Je vendais de la cocaïne. Et un jour, j'ai entendu cette voix douce qui m'a appelé. Abraham, oui, Seigneur, j'ai répondu à cet appel. Et le Seigneur t'appelle à quoi? Réponds à cet appel. Lève-toi, alléluia. Réponds à cette voix douce, autoritaire, qui t'appelle à venir à lui. Il appelle Lazare. Il dit déroule la pierre.
La pierre, on l'a déroulée. Ça, c'est la pierre de ton cœur. Un cœur de pierre. Comme de forme des rios, surtout notre peuple gitan. On est spécial pour ça. Ton nom, appelle ma tête. Je me régale quand il prêche. Je le fais moi ça. Ton nom, appelle Isaac Castro. Bah, il te fait 2 jours d'émission, Netsaragala. Bah, toi, c'est gitan ça. Vous êtes gitan, non? Ton nom, appelle un tel. Et moi j'ai envie de répondre à la personne de ton nom. Et toi, convertis-toi. Convertis-toi. Il n'y a pas besoin d'appeler des hommes qui prêchent la parole. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Et c'est le dire la première fois qu'il prêche. C'est sa première prédication. Et il crame quand il prêche. Il prêche Jésus-Christ. Amen. Je donne ton cœur à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je chante des cantiques. Moi je me suis converti dans une réunion de prière. D'ailleurs, on commençait à prier, chacun priait, c'est des frères qui priaient. Je courais comme un enfant, à genoux, paf, comme une masse par terre. Tout le monde me regardait. Et moi, en sanglots, je prie, je crie à Jésus. Et je demandais pardon à Jésus. Et Jésus crie, mon frère. Il crie, il dit Lazare. Heureusement qu'il n'a pas dit mort. Heureusement qu'il n'a pas dit ça. Parce qu'il s'y disait, oh non, tous les morts ressuscités. Tous. Il a réfléchi, non, il dit Lazare, il dit sort. Mais une autre chose que je n'ai jamais compris, mais j'ai compris avec la parole, avec l'esprit, puisque Lazare était abandonné tout son corps, comment il a fait pour sortir? Comment il a fait pour marcher? Puisqu'il était abandonné tout son corps, c'était la coutume juive. Et son visage avait un linge pour couvrir son visage. Comment il a fait pour marcher, pour sortir de ce tombeau? Quand Jésus a crié Lazare, sort, il a dit que Lazare est sorti. Ce sont des liens. Tu as peut-être des liens, tu as peut-être des pastillons. Tu as peut-être la cigarette, tu as peut-être des sorties, tu as peut-être l'alcool, tu as peut-être des choses que le Saint-Esprit maintenant te révèle. Tu as des choses qui te tiennent liées. Mais si je me convertis, comment je ferais? Je vous dis la chose, je vous parle pour moi. Pour moi. Quand j'étais païen, j'aimais la fête gitane. Regarde, oh Seigneur, on est des gitanos. En guitare, un rond comme ça, et quand tu jouais avec une basse, c'est. Ah, il va y neiger, il va y. C'était plus fort que moi. Les mariages païens, tout ça. Ah, j'aimais, c'était des friandises pour moi. Et quand je venais au Rion, écoutez-moi bien, quand je venais au Rion, et quand j'écoutais les pasteurs prêcher, des fois ça me faisait du bien. Et je disais, mais si je me convertis, si je sors dehors, j'ai envie de fumer. Avec un peu de sang. Comment je le ferais? Je ne pourrais pas. Non mais, le 12 de ce mois, il y a un mariage là. Alors tous comme on soit, Tinage, je ne sais pas si elle est encore ces hommes-là. Comment je le ferais? Ah, je ne pourrais pas. Ah, je ne pourrais pas. Des fois, il y avait des prophéties à l'église, des prophéties, des sœurs qui prophétisaient. Vous savez ce que je faisais? Je mettais les trois oreilles. Fort, hein? Pour pas écouter. J'avais peur que Dieu me dise, donne-moi ton cœur. J'avais peur de ça. Il y a en plus, pour pas écouter ce qu'il disait, je chantais toujours. Je voulais pas écouter. Je voulais pas. Je voulais rester dans ma position. Je voulais pas. J'étais bien comme j'étais. J'étais bien. Il y a des hommes aujourd'hui, des femmes, qui sont bien comme ça. Qui m'enfreignent. Qu'est-ce que je fais moi? Moi, je suis une femme de maison, je fais à souder chez moi, flicote. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais de bas moi. Pas besoin de me convertir, c'est trop gitan ça. Ça ne peut pas marcher. Si ça va commencer, on va rester tout gitan, on va rester à la maison. Non. Il faut accepter. Se décarter du péché. S'éloigner. Je ne dis pas qu'on bronche parfois, mais on se relève. On bronche parfois les chrétiens, mais on se relève. On est là. Alléluia. Et quand Jésus appelle cette voix, la voix de Jésus part. D'accord? Et il part. Et il part en direction de Lazare, aux oreilles de Lazare. La voix part. Sûrement qu'il y avait du vent, des contraires. Comme ce soir, la parole part à tes oreilles. Il part dans ton cœur. La pierre a été déroulée. Cette pierre qui est dure dans ton cœur, tu viens dans toutes les réunions. Et là, ce soir, elle a été déroulée. Là, tout ça, quelque chose. La parole me fait du bien. La pierre parce qu'elle a été déroulée. Et la voix commence à rentrer. Mais toi, tu manques spirituellement. Tu bouges plus. Vous savez, il y a la belle-mère de mon frère, il a attrapé le Covid il y a à peu près 7 mois de ça. Et il est resté 1 semaine dans le coma. 1 semaine, pas plus. 7 jours. Écoutez bien. Quand il s'est réveillé,
il n'arrivait plus à marcher. Oui, c'est dur. C'est dur. Moi, 2, 3, 4 mois dans le coma, je vous comprends. Mais c'est dur. Parce que pendant 7 jours, ses membres ne bougeaient plus. Vous n'avez pas remarqué le matin quand on se lève, on ne se lève pas les coups, hein. Surtout moi, je rentre partout. Le dos, l'épaule, la tête, partout. Quand on se lève, je disais ça hier en prédication. Qu'est-ce qu'on fait? En tant que nous, aïe! Aïe! Vous n'avez pas remarqué? Et hier, je disais ça en prédication, tout le monde rigolait, c'est vrai. Aïe, la Spagna, vite, congela, pagna, ma femme, lève-moi, lève-moi! Quelle souffrance, ce gars! Pourquoi? Parce qu'on est resté 7-8 heures dans le lit, avec le respect que je vous dois. Imaginez-vous, Lazare, depuis 4 jours, mort. Ses organes ne fonctionnent plus, le sang ne circule plus. Rien. Il est mort. Mais quand il entend cette voix créatrice, il appelle. Amen. Là, il commence à bouger ses membres. Oui. Alléluia. Le sang commence à circuler. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le cœur commence à battre. C'est un miracle déjà. Alléluia. Tu ne sens pas que ton cœur commence à battre? Oui. Pourquoi ça me fait du bien la parole? Oui, pourquoi la réunion me fait du bien ce soir? Oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu commences à vivre. Alléluia. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la conversion, c'est ça. C'est plus que ça encore, mon frère. Alléluia. Je te promets. Tu commences à bouger. Mais il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a toujours des liens, il y a toujours des pensées, il y a toujours des passions, la cigarette, les sorties, les boîtes. Il y a toujours ces liens. Mais comment je le fais? C'est pas Jésus qui a des liens. Jésus, il dit à ses disciples, allez-y vous. Allez-y. Déliez-le. Allez-y. Et je vous disais hier dans une prédication, même si tu as des passions, même si tu as des désirs, toi, ce qui compte, que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu acceptes Jésus comme maître, sauveur. Après tes passions, tes désirs, viens aux réunions. Et Dieu, c'est lui-même, avec l'Église, il va commencer à te délivrer tes passions, tes goûts. Moi, je ne savais pas que de m'arrêter de la cigarette, je pensais qu'il fallait que je m'arrête moi-même. Non, non, ne t'arrête pas de fumer. On a vu des chrétiens, je fume plus, je la cigarette. Dommage au paquet, on va me reprendre. Quoi? C'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Il pousse le peuple à fumer. Mais comprenez-moi, c'est pas comme ça qu'on fait. Il dit, Seigneur, j'aime le savon. Je comprends. Parce qu'il comprend Dieu. Il comprend qu'on est des hommes et des femmes qu'on ne peut pas. Il sait ça, lui. Parce qu'il a été tort. C'est que je ne peux pas. Mais je voudrais vous préparer à toi, Seigneur. Aide-moi. Que je voie ça comme de la bouche, Seigneur. Aide-moi. Que vous allez peut-être rigoler. Que je me trouve quand je fume. Que Dieu le fasse. Aide-moi de vous, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je parle de cette place. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est pris par le tabac. Et tu ne veux pas donner ton cœur à Jésus par rapport à un paquet de tabac. Je ne sais pas. Pourquoi je parle de ça? Ça fait presque 10 ans que je prêche. J'ai jamais parlé de cette passion. Parce que Dieu peut-être veut parler dans ton cœur. Amen. Dieu va s'en charger. Amen. Dieu va répondre. Et Dieu appelle. Amen. Alléluia. Il y a un cantique, je termine avec ça, qui est un cantique espagnol qu'ils ont chanté, que je n'avais écouté, mais j'ai écouté par un frère qui me l'a dit. Et moi, le chant, je ne l'ai jamais écouté. Mais lui, il me l'a chanté comme ça, voyez-vous. Et il chante qui pose la question au fer, à la ferraille. Il dit au fer, fer, est-il vrai que toi, tu es fort? Et le fer répond, il dit non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Il dit qui? Le feu est plus fort que moi. Alors on pose la question au feu. Il dit au feu, feu, est-il vrai que toi, tu es fort? Et le feu répond, il dit non, il y a quelqu'un. Il dit, toi, non, monsieur, non, c'est vrai que tu es fort, que tu es plus fort que tous. Et le répond, il dit non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Il dit, le soleil est plus fort que moi. Alors on pose la question au soleil, et toi, soleil, est-il vrai que tu es fort? Et le soleil répond, il dit non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Les nuages sont plus forts que moi. Quand j'essaie de briller, les nuages viennent là, ils me couvrent ma puissance, et je ne peux rien faire. Alors on pose la question au nuage, nuage, et toi? Est-il vrai que tu es fort? Et le nuage répond, il dit non. Je pensais d'être fort, mais non, le vent est plus fort que moi. Parce que quand j'essaie de masquer le soleil, quand le vent me souffle, je suis dissipé. Alors on pose la question au vent, et toi, vent, est-il vrai que tu es fort, que tu es puissant? Et le vent répond aussi. Il dit non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi.
Il dit, les montagnes sont plus fortes que moi. Parce que quand j'essaye de souffler contre une maison, contre quoi que ce soit, mais quand il y a une montagne, me stoppe, je suis arrêté net. On pose la question aux montagnes, et toi, montagne, est-il vrai que tu es fort? Que tu es plus fort que tous? Et la montagne répond, il dit, non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Qui? Les hommes et les femmes sont forts. Parce qu'avec des mines, avec des bombes, ils sont capables de me faire exploser et de me couper en mille morceaux. Et on pose la question aux hommes, aux femmes. Parce qu'il est dernier. Et vous, les hommes, les femmes, est-il vrai que vous êtes forts? Plus forts que le soleil, que le vent, que les nuages, que le feu, que le fer. C'est vrai que vous êtes forts, vous les hommes? Et les hommes répondent, il dit non. Il y a quelqu'un qui est plus fort que nous. Qui? La mort. La mort. Qui d'entre nous peut arrêter la mort? Soyez frères et moi. Qui d'entre nous peut dire à la mort, attends encore 4 ou 5 ans de plus? Qui? Personne. Quand la mort vient, il frappe, il ravole, il détruit. Il ne regarde pas le père, la mère, le fils. Ils vont pleurer. Mais quand la mort touche, il fait des ravages. Alors, on pose la question à la mort. Et on dit à la mort, mort, parce que toi tu es le dernier. C'est vrai que toi tu es fort, mort? Tu es plus fort que tout, mort? Et le mort répond, la mort répond, il dit non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Je croyais d'être fort jusqu'à présent, mais il y a quelqu'un qui m'a vécu. Qui? Jésus. Amen. Je croyais de tenir un jour, 2 jours, le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Je pensais d'être fort, qu'il n'y avait aucun homme, aucune femme qui pouvait être plus fort que moi. Le 3e jour, il commence à bouger, Et moi je le tenais, mais il commence à bouger, J'ai pas pu aussi. Jésus est ressuscité. Amen. Et aujourd'hui il vit. On ne vous prêche pas un Christ qui est mort, mais un Christ qui est ressuscité, qu'il est capable de te guérir, qu'il est capable de guérir ton foyer, qu'il est capable de guérir ton fils de la drogue, de l'alcool, qu'il est capable de reconstruire ton fils ou ta fille, qui sont quittés depuis certains temps. Et à cause de ça, tu souffres. Il y a de la tristesse, de l'amertume dans ton cœur. Voilà pour quelle raison dans la haine. Parce que ton fils ou ta fille sont quittés. Christ a vaincu la mort. Amen. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Et ce soir, il est au milieu de nous. Alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié. On prie le Seigneur, on rend grâce à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. La gloire, Jésus. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es le puissant. Merci parce que tu révèles les cœurs. Merci parce que tu ressuscites, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu apportes à toi celui qui doit être délivré. Amen. Seigneur, c'est vrai que sans toi, aucun homme, aucune femme ne peut, Seigneur, vivre, Seigneur. Sans toi, aucun, Seigneur, ne peut être délié. Le seul, Seigneur, c'est toi qui peux le faire. Seigneur, tu as révélé les vies. Permets dans cette soirée, permets, Seigneur, qu'il y ait acceptation de ta personne. Amen. Seigneur, qu'ils voient combien, Seigneur, ils sont enfermés. Et qu'il y a une pierre au milieu. Seigneur, que seul toi tu peux ôter. Et qu'au travers de cela, ils peuvent sortir de l'endroit où ils sont. Amen. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, permets-le. Que ta parole, Seigneur, que ta parole produise l'effet. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Mais écoutez, je ne regrette pas parce que je sais que Dieu a parlé. Amen. Je sais que mon frère, il y a eu des difficultés, je vous l'ai dit. Hein. On devait faire la réunion dehors, on n'a pas fait parce qu'il y a eu des difficultés. Et Juan est resté en panne avec sa voiture, je ne sais pas pourquoi. Elle a démarré ici. Moi, je suis resté en panne avec ma voiture. Elle va démarrer aussi, je le sais. Mais je n'ai pas pu. Les chaises après, il fallait les ramener, il y avait un problème. J'ai dit, écoutez, arrêtons tout, ne provoquons pas le Seigneur. Quand ça vient du Seigneur, tout va comme sur des roulettes. Alors, on a décidé de faire une réunion ici. Amen. Je ne sais pas, peut-être à l'extérieur, il y avait eu un danger, je ne sais pas, Dieu le connaît, nous on sait. Mais Dieu le sait pourquoi. Mais je crois vraiment que Dieu a parlé ici. Amen. Il fallait que cette réunion soit. Gloire à Dieu. Et je pense vraiment que Dieu a révélé. Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Amen. Il n'y en a que quelques-uns. Hein? Amen. Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Alors, s'il t'a parlé, si tu as entendu sa voix, la Bible dit, regardez ce que la Bible dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix,
et ouvre. Si tu as entendu la voix de Dieu, maintenant si tu as ouvert, je te promets que Jésus va. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, merci Seigneur. La réunion prend fin, hein, il n'est pas trop tard. Hein, merci Seigneur. Alors, juste 2 annonces. La première, c'est que nous sommes mercredi et nous avons la prochaine réunion vendredi. Donc, vendredi, si Dieu le permet, on fait la réunion à l'extérieur. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Qui c'est qui dit Amen? Amen. Amen. Donc, on prendra un peu plus de chaises parce que je crois qu'ils en ont compté une vingtaine là-bas. Donc, il y en a 20. Et on prendra celle qui est ici. Et s'il faut en prendre d'autres, on en prendra. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, on prendra à peu près une trentaine, 35 chaises en gros pour les amener là-bas. On va prendre le public, hein, surtout pas l'oublier. Et surtout pas oublier les gens qui viennent. Parce que si les chaises sont vides, c'est ça la vie. Donc, ce que je vous dis, faites les évangélistes à la paillette. Ouais. Moi, j'ai téléphoné à 2 ou 3, ils devaient venir. Et après, j'ai rappelé, je n'ai pas pu les avoir au téléphone. Ils avaient aidé sur le répondeur. Alors, je sais pas si on est là. J'ai essayé en tout cas. Mais faites des évangélistes, s'il vous plaît. Et Amen. Amen. venez à la réunion. Vendredi. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, vendredi, la réunion. N'oubliez pas votre chaîne de prière. Amen. 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 Cette semaine, c'est la chaîne de prière jusqu'à dimanche. Amen. Et les jeûnes de prière pendant une semaine aussi. Et nous prions pourquoi? Pourquoi? La mission. On a une mission. Amen. Logiquement, on pourrait avoir 2 missions. C'est pas mal, hein? On pourrait avoir une mission en juillet et une autre en août. Donc, voilà, on verra, hein, selon la disponibilité de tes frères, tes sœurs. Ou soit on fait juin et juillet. Juin, c'est dans bientôt, hein? Ou soit on fait juin et juillet, ou soit on fait juillet et août. 2 missions d'une semaine. Tout le mois d'août, je ne sais pas là. Ah, juillet. Bon, on verra ça avec l'église de Dieu, mais je pense qu'on fera juillet et août une semaine, on s'attendra sur les dates. Amen. Par contre, le 7 de juillet, elle est prévue. Hein. Amen. Ne Amen. dites pas, je ne savais pas. Amen. Du 11 juillet au 17 juillet, mission nationale, non, locale. T'as peur, hein? Ah oui, hein? Moi, si la nation de France veut venir, ça me dérange pas. Le comité espagnol catalan. On fait une mission nationale. Oui. Le comité espagnol. Où? On parle des expositions. Ah oui, je sais. Je sais. Mais c'est la mission du lumière ou c'est le comité espagnol? Comité espagnol. Comité espagnol. Alors voilà. Alors c'est à nous. Du 4 au 14, je pense. Du 4 au 14. Bon. Alors vous entendez, hein? C'est la mission de chez nous. Donc on ferme l'église. Amen. On est obligé. Ah ouais, on parc d'exposition. Alors on ferme l'église et on va là-bas. Amen. Voilà. On se réjouira après là-bas si Dieu le permet. Voilà. Ou à part, on verra. Mais s'il n'y a pas de problème, on ferme et on y va. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein, dimanche, le culte. Dimanche matin, celui qui veut suivre, il suivra. On va, moi j'étais appelé de nouveau dimanche matin à l'église de Tino. Amen. Alors ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Voilà. Que Dieu soit béni. Et dimanche au soir, nous avons la réunion, le culte d'adoration dans le local ici. Amen. Amen. Voilà. Je pense qu'on va. Eh oui. Oui, mais c'était un jeûne qu'on faisait chacun. Chacun. On ne pourrait pas le faire ici, vous savez. Voilà. Oui, on verra. Moi, je jeûne peut-être le jour un petit moment. Et on verra si le jour du dimanche, si je le fais. Mais de toute façon, on jeûne ensemble, hein, c'est pareil. Bon, allez, c'est bon? C'est bien? Amen. Amen. Alors, on se lève plus debout, voyons rendre grâce à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Excusez-moi, la batterie, elle a coupé 2 fois. Je suis à peut-être à 2%. Ça risque de couper. Et si ça coupe, ce n'est pas notre faute, c'est la faute à la batterie. Voilà. Donc, on rend grâce à Dieu, on demande à nos frères de le faire. Mais je vais demander à Gaby. Señor, te queremos alabar y glorificar.